Bonsoir. En plein cœur de la capitale, un prédicateur affirme haut et fort que les attentats contre Charlie Hebdo sont un châtiment pour leur blasphème selon lui. Ce prédicateur radical tient ses propos au grand jour. Attention, ces propos risquent de choquer les plus sensibles. Et blasphème contre sa virginité, la Vierge Marie. Et là, mes bien chers frères, combien de fois on entend ces histoires, ces moqueries, ces dessins qui se moquent de la Vierge Marie. Eh bien, ça monte jusqu'au ciel et ça attire la colère de Dieu. Blasphème contre sa maternité divine. Oui. On a vu l'exemple il y a quelques années, même en France, vous savez, ces journaux satiriques qui avaient gravement offensé la virginité, la maternité divine à l'occasion de la fête de Noël. Bien, le châtiment est arrivé, et pas par des amours, par des amis de Dieu. Mais le châtiment a été terrible. On a vu l'exemple il y a quelques années, même en France, vous savez, ces journaux satiriques qui avaient gravement offensé la virginité, la maternité divine à l'occasion de la fête de Noël. Bien, le châtiment est arrivé, et pas par des amours, par des amis de Dieu. Mais le châtiment a été terrible. Donc, contrairement à ce que beaucoup auraient pu croire, il ne s'agit pas ici d'un prédicateur musulman, comme vous avez pu le voir, mais d'un prêtre de la fraternité Saint-Pédis, et plus précisément de l'église Saint-Nicolas du Chardonnay à Paris. Ceux qui connaissent notre chaîne sont maintenant familiers avec cette église et avec les différents courants du catholicisme. Ce n'est pas à moi de condamner les propos de ce prêtre de Saint-Nicolas du Chardonnay, mais aux catholiques qui ont des liens avec cette église. C'est à eux de se positionner par rapport à ces propos qui ont été tenus aujourd'hui. Me concernant, Saint-Nicolas du Chardonnay est une source d'information sur le catholicisme. C'est donc dans ce cadre que j'écoute leurs vidéos, et ce toutes les semaines. Cette vision de Saint-Nicolas du Chardonnay qui est de dire « Dieu punit les méchants par d'autres méchants », dans leur vision à eux, c'est une vision qui est commune historiquement dans le catholicisme. C'est ce que j'ai remarqué en lisant un livre qui a été recommandé par Abbé Pagès et qui porte pour nom les saints catholiques face à l'islam. C'est ainsi qu'à travers les siècles, les saints catholiques, les papes, ont expliqué que l'islam est une punition de Dieu contre les chrétiens pécheurs. Et c'est ainsi que eux, en voyant le terrorisme comme étant lié intrinsèquement à l'islam, en voyant la violence comme étant liée intrinsèquement à l'islam, ils associent l'attentat contre Charlie Hebdo à un châtiment divin contre des personnes qui se moquaient de la Vierge Marie. Ce qui est intéressant, comme je l'ai mentionné dans une autre vidéo, c'est que Jean Messia a défendu cette église au début de la crise sanitaire, lorsque cette église a rencontré des problèmes pour non-respect des règles sanitaires. Ouais, c'est ça. Alors, on a vu plus précisément, voilà, ce qui s'est passé à Saint-Nicolas du Chardonnay. Certains disent qu'ils ont outrepassé le devoir de confinement en faisant une messe soi-disant clandestine. D'autres disent qu'au contraire, cette messe n'était absolument pas clandestine. Quel est votre point de vue là-dessus ? Bah écoutez, moi ce que j'en sais, c'est que cette messe était une messe, je dirais, sans participants, en tout cas pas de participants physiques, puisque effectivement la seule information qu'on a sur la participation à cette soi-disant messe clandestine, ce sont les déclarations d'un témoin qui était sur place, dont on ne sait pas d'ailleurs si c'était un fidèle ou un membre du clergé ou un laïc, qui dit qu'il y aurait eu une quarantaine de personnes. Bon, force est de constater que à la fin, la police n'a verbalisé que le prêtre. Donc ça veut dire que s'il y avait d'autres participants, il n'y a aucune raison que les autres participants n'aient pas été verbalisés. Puisque même dans les voitures, quand vous êtes en voiture, par exemple, vous partez en vacances et que vous êtes arrêté par la police, eh bien la verbalisation ne vaut pas seulement pour le conducteur, elle vaut pour tous les passagers de la voiture. Donc là, on s'imagine que s'il y avait eu 40 personnes ou 50 personnes ou 60 personnes, il n'y a pas de base légale à ce que la police épargne les participants et ne verbalisent que le prêtre. Probablement que s'ils ont verbalisé que le prêtre, c'est qu'il n'y avait que le prêtre. Voilà. Alors derrière ça, si vous voulez, c'est ça qui est scandaleux, c'est que on sent les vieux réflexes de la gauche anticléricale qui effectivement se répand à la fois sur les réseaux, qui fait des lives entiers là-dessus, alors que les appels à la prière islamique, ça les avait absolument pas dérangés. Est-ce que Jean Messia aujourd'hui condamne ces propos? Est-ce que Jean Messia aujourd'hui condamne ces propos qui ont été tenus à l'église Saint-Nicolas du Chardonnay? Que dit Jean Messia par rapport à ces propos? Si ces propos avaient été tenus par un imam, par un prédicateur musulman, quelle aurait été la réaction du ministre de l'Intérieur, le soviétique Gérard Darmanin?
Quelle aurait été la réaction de toute la classe politique et médiatique si ces propos avaient été tenus par un musulman? J'attends une réponse sincère de chacun. De surcroît, comme je l'ai révélé dans une autre vidéo, on apprend par le biais d'une émission de Radio Courtoisie, une émission portant sur l'évangélisation des musulmans, que l'organisation missionnaire catholique, Mission Angélus, a formé les fidèles de Saint-Nicolas du Chardonnay afin d'évangéliser les musulmans. Donc concrètement, Eric Sissoko, Mission Angélus, forme les personnes. Et puis ensuite, hop, on va au-devant des personnes musulmanes. Oui. C'est ça. D'abord, on va aller dans les paroisses, on demande aux prêtres, on explique qu'est-ce que c'est Mission Angélus. Et ceux qui sont intéressés, on fait une formation. Ça arrivait pendant une semaine ou deux. Et ensuite, on fait l'évangélisation de rue. Là, depuis un certain temps, on va beaucoup à Saint-Lazare. Oui. On a formé aussi des gens de Saint-Nicolas du Chardonnay. Oui. Aussi. Paroisse parisienne. Oui. Ils ont tout, hein. Alors là, la foi, ils connaissent tout, hein. Mais après, pour aller dans la rue et surtout parler avec des personnes qui sont musulmanes, ils ont du mal. Mission Angélus fait maintenant partie d'un ensemble d'organisations bien plus large et bien mieux financées qui porte le nom de Mission Ismérie. Mission Ismérie qui a été invitée par l'intermédiaire de certains de ses représentants ou de ses membres par CNews à plusieurs reprises. À au moins 2 reprises avec l'invitation de son président Marc Fromager ainsi que de Jeanne et l'invitation du comédien Mehdi Djadi, ex-musulman converti au catholicisme. Est-ce que Mission Angélus va condamner les propos de ce prêtre? Est-ce que les partenaires de Mission Angélus, les différentes organisations membres de Mission Ismérie, est-ce qu'ils vont condamner également ces propos? Enfin, il faut rappeler que cette église a été fréquentée par Marine Le Pen. C'est d'ailleurs là-bas qu'elle a fait baptiser certains de ses enfants. Comment toute cette galaxie, qui à chaque fois accuse l'islam de prôner la violence, mais qui ont des liens avec l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, comment vont-ils réagir aux propos de l'abbé Puga? Merci beaucoup pour votre attention, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.